Aujourd'hui, nous continuons avec notre leçon qui porte sur les solides de l'espace. Et la leçon d'aujourd'hui porte sur cône de révolution. L'objectif de cette leçon est de nous permettre de connaître un cône de révolution, puis de déterminer son volume et son aire totale. Ce que nous devons retenir, prenons un point S de l'espace, puis un point M, et formons avec S et M là un triangle qui est rectangle à un point qu'on va appeler point O. Notre triangle rectangle en O, quand on va essayer de chercher la symétrie de ce triangle-là par la droite D passant par SO, autrement dit symétrie axiale d'axe SO, on va voir que les points qui se trouvent sur l'axe SO sont conservés, c'est-à-dire ils sont leur propre symétrique. Par contre, le point M, on va trouver son symétrique par rapport à cet axe-là, on va noter M'. Et cet M', on va voir que la droite SO ou bien la droite D va être la médiatrice du segment MM'. Lorsqu'on fait tourner ce triangle SO et M autour de l'axe SO, on va voir que la distance OM et la distance OM' va décrire un disque. Et ce disque-là va nous donner la base d'un cône de révolution. Et dans ce cône de révolution, le point S est appelé sommet du cône et le segment SO, S, c'est le sommet du cône. Le segment SO est appelé hauteur. C'est la hauteur de notre cône. Et le segment SM est appelé génératrice. SM là est appelé génératrice de notre cône de révolution. Ok. Quand je fais tourner, je vais voir que le segment SM aura pour image SM'. Et cet SM' va nous donner une figure du genre SM', qui est le cône de révolution. Et ce cône de révolution a pour volume V qui va nous donner 1/3 de l'aire de la base multiplié par la hauteur. On voit ici que la base de notre cône de révolution, on a dit c'est un disque, donc c'est un cercle. Un disque circulaire et l'aire du cercle c'est pi fois rayon au carré et par là on va avoir 1/3 de pi fois rayon au carré, le tout multiplié par la hauteur qui donne le volume de cône de révolution. Et l'aire de cône de révolution, on appelle ça R total, ça donne R de la base qui va nous donner pi fois rayon au carré plus R de surface latérale qui va nous donner ici pi fois rayon fois hauteur. C'est ça l'aire totale des cônes de révolution. Merci, chers élèves, et à la séquence prochaine.